Restez debout si vous le voulez pendant que nous courbons la tête pour un mot de prière. Cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce soir de cette nouvelle occasion de venir présenter ce glorieux, merveilleux évangile de Jésus-Christ. Nous te remercions parce qu'il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te remercions pour ces gens qui sont rassemblés ici en cette période de temps froid et qui sont encore dans une grande attente. Ils regardent, ils croient que quelque chose d'extraordinaire va nous être donné de la part de Dieu. Nous venons avec cette espérance-là, Seigneur, à chaque réunion. Nous te remercions pour les services d'avant-hier soir au tabernacle. Nous te remercions pour les services d'hier soir ici et pour le service d'aujourd'hui au tabernacle. Maintenant, nous sommes dans l'expectative de ce que tu auras pour nous ce soir. Père, nous savons que toute personne qui est capable de bouger les mains pourrait tourner les pages de la Bible, mais il n'y en a qu'un qui puisse la faire vivre et la rendre réelle, c'est toi. Et Père, nous attendons à ce que tu fasses cela ce soir. Bénis-nous de toutes les manières. Nos cœurs sont tellement remplis de joie alors que nous voyons approcher le moment où nous allons le rencontrer face à face, celui que nous avons aimé et pour qui nous avons vécu pendant toutes ces années. Beaucoup de nouveaux convertis, Seigneur, ont été faits. D'après ce que j'ai compris, une grande foule, 40 ou 50 personnes doivent se faire baptiser en ton nom demain matin, par suite du service d'hier soir. Oh Dieu, s'il te plaît, continue, nous t'en prions, jusqu'à ce que chaque semence prédestinée de Dieu ait vu la lumière de l'Évangile et soit entrée dans la bergerie. Nous te demandons de nous cacher ce soir derrière la parole. Rends-nous aveugles aux choses du monde et laisse-nous voir Jésus. Qu'il y ait une expérience de la montagne de la transfiguration parmi nous ce soir, de sorte que nous voyons personne si ce n'est Jésus seul. Nous le demandons en son nom et pour sa gloire, et comme confirmation de son évangile. Amen. Pouvez vous asseoir. Je vais juste tourner ce micro ou la chaire un peu de côté, si vous n'avez pas d'inconvénient, pour que je puisse voir les deux côtés de l'auditoire. Je dois pouvoir remettre en place les micros qu'il y a ici. Très bien, juste un instant. Nous saluons depuis la salle principale ici ce soir, par le moyen du téléphone, nos amis qui sont en Arizona, en Californie, au Texas, et d'un bout à l'autre des États-Unis. Ceci est diffusé d'un bout à l'autre du pays, ce service ce soir, par le moyen du téléphone. Alors nous avons confiance que Dieu nous bénira. Est-ce que vous entendez bien là-bas dans la salle à gauche? Très bien. Maintenant, ils vont vérifier le système téléphonique pour voir si ça fonctionne bien. Tout le monde est heureux ce soir? Et de ce côté-ci, je suis vraiment content de voir que vous êtes tous assis confortablement. Et maintenant, demain soir, si la foule augmente encore, ce sera aussi transmis en direct par le téléphone. Ça l'est déjà ce soir. Je pense qu'il y a des gens là-bas au tabernacle. Demain matin, les services ne pourront pas se faire au tabernacle. Il y aura un fleuriste en train de décorer l'église pour un mariage demain après-midi. Alors ils ont transféré les services du matin à l'église de frère Rudel, un de nos associés. Et c'est sur la route 62. Et s'il n'y a pas assez de place pour tout le monde là-bas, nous prendrons 2 qui restent et nous enverrons un autre ministre chez frère Junior Jackson à Clarksville. La raison pour laquelle nous faisons cela chez frère Rudel, c'est que c'est tout près d'ici. Et nous avons pensé que vous pourriez trouver le lieu plus facilement. Alors nous allons arranger quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et bien nous assurer de faire tous ces baptêmes demain. Et maintenant, demain soir, je n'aime jamais annoncer à l'avance le sujet d'une prédication, mais un soir, pendant le service, un jour, je voudrais parler sur le sujet de qui est ce Melchisédek. En effet, c'est un sujet dont je pense que nous vivons au temps de ces révélations, et c'est la question qui s'est posée tout au long de l'âge. Qui est cet homme? Et je crois que Dieu a la réponse, qui il était. Certains ont dit un sacerdoce, d'autres un roi, mais tant qu'il y a une question, il doit y avoir une réponse à cette question.
une réponse qui est la bonne. Il ne peut pas y avoir une question sans qu'il y ait d'abord une réponse. Maintenant, nous avons confiance que Dieu nous donnera une bénédiction de sa parole ce soir alors que nous la lirons. Billy m'a demandé de vous dire que vous aviez vraiment bien collaboré avec les gens ici, les préposés au stationnement, la police et tout. Continuez, c'est très très bien. Nous espérons voir le moment peut-être dans un avenir proche où nous pourrions peut-être apporter la tente ici en ville et la monter ici au stade de baseball, où nous pourrions rester pendant quelque temps, peut-être un réveil de 3 ou 4 semaines, continuel. Ici, on vient à peine de faire connaissance qu'il faut déjà se dire au revoir et repartir. Mais j'aimerais venir lors d'un voyage pour un long séjour, un moment où vous pourriez rester et qu'on ne soit pas obligé de s'arrêter au bout d'un soir ou deux, mais qu'on puisse vraiment rester enseigner jour et le jour et le soir, continuellement. Peut-être que quelqu'un rentrera à la maison, nourrir les poulets ou traire les vaches et reviendra la semaine d'après pour continuer avec le service. J'aime ça. Alors, que le Seigneur soit avec vous. Maintenant, avant de partir, peut-être dimanche matin ou dimanche soir, ou à un moment donné, l'un de ces services, je sais que vous êtes tous dans l'attente d'entendre le message sur la vérité concernant mariage et divorce, ce qui est l'un des grands problèmes du jour. Et aussi sûr que je suis devant vous, je crois que la réponse correcte se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça, je crois, que j'avais promis de revenir. Et je pense bien à ma connaissance que, pour autant que je sache, je voudrais tenir un autre service ici, à Jeffersonville, le dimanche de Pâques, pour le service du lever du soleil, et puis celui du dimanche de Pâques. Alors nous annoncerons ça à l'avance, et nous essaierons d'obtenir peut-être la salle, si possible, pour le dimanche. Peut-être qu'on pourrait être là le samedi ou le dimanche. Il faudra que je vienne en avion, parce que c'est tout près du moment. Il faut que je vérifie avec le programme que j'ai, et l'un de mes itinéraires pour la Californie. Et puis, aussi après ça, je dois partir en Afrique. Alors, gardez le contact et priez pour nous. Maintenant, ce soir, je voudrais attirer votre attention sur un passage de la parole de Dieu qui se trouve au chapitre 4 de Saint Luc. Chapitre 4, à partir du verset 16, c'est Jésus qui parle. « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. » Maintenant, nous voudrions tirer de ceci une conclusion. Montrer combien la parole de Dieu est dynamique. Or, nous pouvons tous arriver à comprendre la mécanique, mais il faut la dynamique pour la faire agir. Nous pouvons arriver à comprendre la mécanique d'une machine, d'une automobile, mais ensuite il faut la dynamique pour actionner les roues et les mettre en mouvement. Là, Jésus était retourné à Nazareth, où il avait été élevé. Un peu plus loin dans les Écritures ici, nous voyons qu'il disait « Nous avons appris que tu as fait telle et telle chose à Capernaum. Maintenant, que nous te voyons faire ça ici, dans ta patrie. » Jésus a dit « Un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. » Et évidemment, ça, c'est le lieu où vous avez été élevé, là où les gens vous connaissent. Et là-bas, il avait un mauvais nom dès le départ, parce qu'il était né sans père terrestre. Il disait de lui qu'il était un enfant illégitime, qu'en fait Marie était enceinte avant qu'elle se soit mariée officiellement avec Joseph. Mais ce n'est pas vrai, nous savons qu'il n'en est pas ainsi. Et ce passage de l'Écriture, ce qui m'a amené à poser les yeux dessus, c'est quelque chose qui est arrivé tout récemment à Phoenix, en Arizona. C'était le dernier jour de service où je devais parler à la Convention internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et pendant cette convention, il y avait un visiteur. C'était un évêque catholique des rites chaldéens de l'Église catholique apostolique, le révérendissime Jean S. Stanley, OSD.
Il est l'archevêque métropolitain des États-Unis dans l'Église catholique. Ceci enfin, ceci ici, c'est sa carte et son adresse. Et il était visiteur chez les hommes d'affaires chrétiens et je l'avais vu là la veille. Et alors que je parlais, le samedi soir, je crois, ou bien le samedi matin au petit déjeuner, et pendant que je parlais, il n'arrêtait pas de m'observer et je me disais, sûrement cet homme-là est en désaccord avec tout ce que je dis. Et vous savez, on pouvait facilement le voir, il n'arrêtait pas de baisser et relever la tête, mais je ne savais pas au juste ce qu'il travaillait. Alors le dimanche après-midi, quand je me suis levé pour parler, j'allais prendre mon texte sur les douleurs de l'enfantement. Le passage où Jésus a dit que comme une femme qui enfante éprouve les douleurs de l'enfantement. Et alors, j'allais me servir de ça pour parler du sujet, les douleurs de l'enfantement, disant que le monde est actuellement dans les douleurs de l'enfantement. Ce qui est ancien doit disparaître pour que ce qui est nouveau naisse. Tout comme une semence doit disparaître en pourrissant pour produire une nouvelle vie. Et que de douleurs d'enfantement ont frappé le monde. À la Première Guerre mondiale, elle a eu une douleur terrible parce qu'il y avait des gaz toxiques et ainsi de suite qui pouvaient presque détruire le monde. Et à la Seconde Guerre mondiale, elle a été prise d'une autre douleur, plus difficile à supporter. Il y avait des bombes de gros calibre et une bombe atomique aussi. Elle ne pourra pas supporter une autre douleur d'enfantement. Avec ces missiles et ces choses qu'il y a aujourd'hui, une guerre de plus la projettera dans l'espace. Et maintenant, elle va être délivrée. Il y aura une nouvelle terre. La Bible le dit. Sous l'effet du message de chaque prophète, Israël a eu une douleur d'enfantement. Parce que ces prophètes entraient en scène après que les théologiens et les membres du clergé avaient entraîné toute l'Église dans une forme d'organisation. Et quand ces prophètes entraient en scène avec le « Ainsi dit le Seigneur », ils secouaient ces églises. Et alors elle avait une douleur d'enfantement. Finalement, elle a eu des douleurs d'enfantement jusqu'au moment où elle a accouché d'un fils de l'Évangile qui était la parole elle-même faite chair. Ainsi, l'Église éprouve réellement ce soir les douleurs de l'enfantement de nouveau pour accoucher du Fils, le Fils de Dieu qui doit revenir. Tous nos théologiens, tous nos systèmes, toutes nos dénominations sont complètement pourris. Ainsi, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Et un message de Dieu provoque toujours sur l'Église une douleur plus violente. Mais au bout d'un moment, elle va accoucher d'une épouse. C'est ce qui amènera Jésus-Christ à son épouse. Ainsi, je pensais que cet homme était vraiment fortement en désaccord avec moi. Quand je me suis levé pour prêcher ce message, j'ai ouvert ma Bible pour trouver la page. Ma femme m'avait donné une nouvelle Bible pour Noël. Mon ancienne Bible a déjà une quinzaine d'années. Et elle était presque en lambeaux. Les pages se détachaient chaque fois que je l'ouvrais. Par contre, je savais exactement où trouver chaque passage des Écritures. Donc, j'avais étudié avec beaucoup d'attention dans cette Bible et j'ai simplement pris la neuve parce que l'autre avait l'air trop usé pour que je l'emmène à l'église. Et comme j'allais prendre dans Saint Jean l'endroit où le passage de l'Écriture se trouvait, j'allais lire au chapitre 16. Mais le verset que je cherchais n'était pas là. Ainsi je pensais, c'est bizarre. J'ai cherché de nouveau. Ce n'était toujours pas là. Et frère Jack Moore, de Shreveport, en Louisiane, un de mes amis intimes, était assis là et j'ai dit, « Frère Jack, est-ce que ça ne se trouve pas dans Saint Jean 16 ?» Il a dit « Oui. » Et ce prêtre catholique s'est levé de son siège sur l'estrade où une centaine de membres du clergé étaient assis. Il s'est approché de moi avec sa soutane, ses robes, ses rois et tout. Il est venu près de moi et il a dit, « Mon fils, restez calme. Dieu se prépare à faire quelque chose. » Je me suis dit, un évêque catholique qui me dit ça. Il a dit, lisez dans mon livre. Et j'ai lu le passage de l'Écriture dans son livre. Et j'ai pris mon texte et j'ai continué. J'ai prêché mon sermon. Après, quand j'ai eu terminé, il s'est levé après mon départ. Il a dit, quelque chose doit arriver après ça. Ou bien, l'Église va sortir du gâchis dans lequel elle se trouve, ou bien c'est nous qui devrons sortir du gâchis dans lequel l'Église se trouve. Donc, de deux choses l'une. J'étais en route pour rentrer
Je retournais à Tucson ce soir-là. Les enfants réclamaient un sandwich, alors je me suis arrêté à une petite échoppe pour acheter un sandwich et ma femme m'a dit, « Bill, je n'ai jamais été aussi mal à l'aise de toute ma vie. De te voir debout là, chercher partout dans cette Bible. » Elle a dit, « Tu n'étais pas nerveux, toi ?» Je dis, « Non. » Je dis, « Je savais que c'était là quelque part. Il n'avait pas inséré cette page, c'est tout. C'est une faute d'impression. » Et elle dit, « Quand je pense que c'est moi qui t'avais acheté cette Bible, on aurait dit que tous les yeux étaient fixés sur moi. » Je dis, « Eh bien, c'est pas ta faute, c'était une faute d'impression dans la Bible. » J'ai dit, « Ils n'ont pas inséré cette page, c'est tout. » Et quand je me suis mis à l'examiner de nouveau, elle était tout ce qu'il y a de plus parfait. Mais une partie du chapitre 16 se termine, s'arrête environ 7 cm du bas. Et l'autre, le chapitre 17, de l'autre côté, fait la même chose. Et comme c'est une nouvelle Bible, ces deux pages étaient parfaitement collées ensemble. Et je lisais dans le chapitre 17 au lieu du 16. J'ai dit, eh bien bon, c'est bien, il doit y avoir une raison. Et aussi clairement que vous pourriez entendre n'importe quelle voix. Une voix est venue vers moi et a dit, il se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Et le prêtre lui remit les Écritures pour qu'il fasse la lecture. Et il lut Ésaïe 61. Après avoir lu les Écritures, il s'assit, il remit au prêtre la Bible, le livre, et il s'assit, et toute l'assemblée avait les regards fixés sur lui. Et des paroles précieuses sortaient de sa bouche. Et il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comme l'écriture est précise, si vous remarquez bien, c'est le passage d'Ésaïe 61, 1 à 2, que notre Seigneur lisait. Ésaïe 61, 1 à 2, mais au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61, il s'est arrêté. Le passage où il est dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce. » Puis il s'est arrêté. Pourquoi? L'autre partie, « Exercer le jugement », ne s'appliquait pas à sa première venue, mais à sa seconde venue. Voyez-vous, ça ne s'appliquait pas là. Vraiment, les Écritures ne font jamais d'erreur. Elles sont toujours parfaites. Jésus s'est arrêté exactement là où l'Écriture s'arrêtait, parce que c'était exactement ce qui devait être confirmé en son jour. Lors de cette première venue, à la seconde venue, il exercera un jugement sur la terre, mais pas à cette époque-là. Il devait publier une année de grâce. Remarquez, le Messie était debout sur l'estrade pour s'identifier à la parole de la promesse pour cet âge-là. Comme c'est étrange, le Messie se tenait là, debout devant l'Église, et considérait ces précieuses paroles pour publier une année de grâce. L'année de grâce, nous le savons tous, comme lecteurs de la Bible, c'était l'année du jubilé. C'était quand tous les esclaves et tous les prisonniers, ceux qui avaient été faits prisonniers, et ils avaient dû donner un fils pour payer une dette, ou une fille pour payer une dette, et ils étaient en esclavage. Peu importe depuis combien de temps ils étaient en esclavage, ou combien de temps ils étaient censés y rester, quand arrivait l'année du jubilé, lorsque la trompette sonnait, tout homme pouvait s'en aller libre s'il le voulait. Vous étiez libre, vous n'étiez plus esclave. Par contre, si vous vouliez demeurer esclave, alors on devait vous conduire au temple, vous faire approcher du poteau du temple, et là il prenait un poinçon et perçait votre oreille. Après quoi, vous deviez servir ce maître de corvée jusqu'à la fin de vos jours. Quel exemple parfait de l'évangile de Jésus-Christ. Quand il est prêché, le temps de grâce, le temps du jubilé, n'importe qui, peu importe qui vous êtes, votre couleur, la dénomination dont vous faites partie, combien vous êtes enfoncé dans le péché ou ce qui ne va pas, vous pouvez partir libre quand vous entendez sonner la trompette de l'Évangile. Vous êtes libre, mais si vous tournez le dos au message et que vous refusez de l'écouter, remarquez, on vous perce l'oreille avec un poinçon. Autrement dit, vous avez franchi
la ligne qui sépare la grâce du jugement. Et vous n'entendrez plus jamais l'Évangile. Vous n'irez jamais plus loin. Vous devrez être esclave du système dans lequel vous êtes jusqu'à la fin de vos jours, si vous refusez d'écouter l'année de grâce. Or, l'autre partie, là, comme je l'ai dit, il n'avait pas à répondre à cela. En effet, c'est ce Messie qui doit venir maintenant. C'est à ce moment qu'il va exercer le jugement. Maintenant, comment ces gens ont-ils pu manquer de voir qui il était? Comment ont-ils pu le manquer? Comment est-ce possible, alors que c'est si clairement mis en évidence et démontré? Comment est-il possible qu'il n'ait pas vu? Quelle parole, pensez-y. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Qui l'a dit? Dieu lui-même, qui est l'interprète de sa propre parole. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le Messie lui-même, qui se tenait en présence de l'assemblée, qui lisait une parole de la Bible, se rapportant lui-même, et qui disait ensuite, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et là encore, ils ont manqué de le voir. Quelle tragédie! Mais c'est arrivé. C'est arrivé bien souvent. Comment est-ce que ça a pu arriver? Bien sûr, comme c'était arrivé les autres fois, du fait de croire une interprétation d'homme de la parole. C'était à cause de ça. Ces croyants de cette époque-là, soi-disant croyants, acceptaient l'interprétation que le sacrificateur avait donnée au sujet de l'Écriture. Par conséquent, comme Jésus n'était pas dans leur rang du tout, ni dans aucune de leurs associations, il avait été excommunié de leur compagnie. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas l'identifier à eux parce qu'il était différent d'eux. La personne de Jésus-Christ était tellement unique que personne n'aurait dû manquer de voir que c'était le Fils de Dieu, parce qu'il était l'identification parfaite de l'Écriture qui avait été écrite à son sujet. Voilà la façon dont on reconnaît tout chrétien, quand sa vie s'identifie avec les choses mêmes que le chrétien est censé faire. Qu'il ait pu se tenir là et dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, juste devant vos yeux. C'était tellement frappant, tellement clair, et pourtant ces gens ont mal compris. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient accepté l'interprétation d'une certaine classe de sacrificateurs qu'ils écoutaient. Et l'histoire se répète toujours, et les Écritures ont un sens multiple et une révélation multiple. Alléluia. Par exemple, comme il est dit dans la Bible, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte en parlant de Jésus. Consultez la note en marge là et vous verrez que ça se rapportait aussi à Jacob. Ce même passage de l'Écriture. Jésus était son fils majeur. Jacob était bien son fils qu'il avait appelé hors d'Égypte. C'est ce que la référence de Scofield et toutes les autres références donnent pour ça, parce que c'est le passage de l'Écriture auquel il faisait allusion. Donc il y a une double réponse. Il y avait la réponse de Jacob appelé à sortir et de Jésus appelé à sortir. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes dans une telle confusion et que les gens manquent de voir la vérité de Dieu parce qu'il y a trop d'interprétations humaines de la parole de Dieu. Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Dieu a dit au commencement que la lumière soit, et la lumière fut. Ça n'a besoin d'aucune interprétation. Il a dit une vierge concevra, et elle l'a fait. Ça n'a besoin d'aucune interprétation. L'interprétation que Dieu donne de sa parole, c'est quand il confirme et qu'il prouve que c'est ainsi. Voilà l'interprétation. C'est en la faisant s'accomplir. Voilà où est l'interprétation de Dieu. C'est quand il fait accomplir sa parole. Il est en train de vous l'interpréter. Par exemple, s'il n'avait jamais eu de lumière et qu'il dise que la lumière soit et qu'elle soit, ça n'a pas besoin de personne pour l'interpréter. Mais nous y mêlons des systèmes faits de main d'homme. Et quand on fait ça, on dérègle la chose. Ça s'est toujours passé ainsi. Mais je m'imagine encore combien ça a dû être impressionnant. Pensez-y. Le Messie. Pourquoi ont-ils manqué de le voir?
Parce que leur leader, ceux-là même qui auraient dû le reconnaître, qui auraient dû être versés dans les Écritures, qui auraient dû comprendre les Écritures, ils ont déprécié cet homme. Et ils ont dit, c'est un enfant illégitime, dès le départ. Nous ne pourrions pas croire ça. Des années plus tard, nous ne croyons pas ça. Nous serions prêts à mourir pour la cause de soutenir qu'il était un fils né d'une vierge. Et il viendra un jour où les choses mêmes que nous voyons Jéhovah accomplir aujourd'hui, les hommes des âges à venir, s'il y en a, mourront pour la chose même dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Vous serez obligés de le faire quand la marque de la bête sera appliquée et que vous n'aurez pas l'autorisation de prêcher l'évangile comme ceci. Quand la grande union des églises se fera, ce qui est en train de se mettre en place maintenant pour former l'église mondiale, vous devrez sceller votre témoignage avec votre propre vie. Vous devez le croire maintenant. Si ces sacrificateurs qu'il avait condamnés pouvaient ressusciter, ils ne le condamneraient pas. Mais vous dites, si j'avais été là, moi, j'aurais fait telle et telle chose. Eh bien, ça, ce n'était pas dans votre âge, mais ceci, c'est votre âge. C'est maintenant le moment. Et vous dites, eh bien, s'il était ici, la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même. Donc, il est ici. Mais il est ici alors que le monde a été civilisé, qu'il est devenu plus important, plus instruit. Il est ici sous la forme de l'esprit. Et ils ne peuvent pas tuer ou mettre à mort. Il est mort une fois, il ne peut plus mourir. Il devait être fait chair pour que Dieu soit mis à mort dans la chair à cause du péché. Mais cette fois-ci, il ne pourra plus jamais mourir. C'est le Saint-Esprit. Comment s'imaginer qu'il lui reprochait ces choses-là? Une autre chose, c'est qu'il refusait de se joindre à leur rang. Alors voyez-vous, ça aussi, ça faisait de lui un mauvais sujet. Il refusait d'adhérer à leurs organisations. Il refusait d'adhérer à leur sacerdoce. Il ne voulait rien à faire dans ces choses-là. Et puis en plus de tout ça, il cherchait à démolir ce qu'ils avaient construit. Il est entré dans le temple. Nous disons de lui que c'était un homme doux. Il l'était. Mais souvent, nous ne comprenons pas bien ce que ça veut dire la douceur. Il était un homme de compassion. Et pourtant, parfois, nous ne comprenons pas ce qu'est la compassion. Ce n'est pas de la sympathie humaine, ce qu'est de la compassion, mais la compassion, c'est de faire la volonté de Dieu. Il est passé par la piscine de Bethesda, la porte. Des gens étaient couchés là, des foules de gens. Des foules, c'est un nombre indéterminé. Mais des foules de gens étaient couchés là, des estropiés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et il avait de la compassion pour les gens, toujours. Et il est allé à une seule personne. Quelqu'un qui n'était ni estropié, aveugle, boiteux ou paralytique. Peut-être qu'il souffrait de la prostate. Peut-être qu'il avait une petite infirmité qui traînait. Ça faisait 38 ans qu'il avait ça. Ça n'allait pas l'affecter, ça n'allait pas le tuer. Il était couché sur une paillasse et il a dit, « Veux-tu être guéri ?» Et cet homme a dit, « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, mais pendant que j'y vais, eh bien, quelqu'un passe avant moi. » Voyez-vous, il marchait, il voyait, il se déplaçait. Seulement, il était faible, c'est tout. Et Jésus lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et Jésus a été interrogé là-dessus. En effet, vous vous rappelez l'Écriture? Ça n'a rien d'étonnant. S'il venait à Jeffersonville ce soir et qu'il faisait un geste comme celui-là, encore là, il ferait parler de lui. Mais souvenez-vous, il est venu pour accomplir une seule chose, c'était la volonté de Dieu. C'est dans Jean 105, 19 que vous trouverez la réponse. Il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, voilà ce que fait le Fils. Or, ils auraient dû savoir que c'était la confirmation même de la prophétie de Moïse, car l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Avez-vous remarqué quand il a vu cet homme, il a dit, Jésus savait qu'il était dans cet état depuis de nombreuses années. Voyez-vous comme il était prophète. Il a vu cet homme dans cet état. Il est allé là et il s'est frayé un chemin en contournant ces gens. Il s'est mélangé à la foule jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'homme en question. Il est passé à côté des estropiés, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Et pourtant, c'était un homme plein de compassion. Mais la compassion, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, nous le retrouvons, puisqu'il refusait de s'associer avec eux, qu'il ne voulait avoir rien à faire dans leur rang. Alors, c'était un indésirable. Il ne voulait rien. Et depuis ça, un jour, il est entré dans le temple. Un homme est entré là, et il a trouvé la maison de Dieu à peu près aussi contaminée qu'elle l'est aujourd'hui. Ils achetaient, vendaient, changeaient la monnaie, et il a renversé les tables où se trouvait la monnaie. Il a pris les cordes, il les a tressées, il a chassé les changeurs du temple à coups de fouet. Il les a regardés d'un regard furieux, il a dit, « Alléluia,
La maison de mon Père est une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et par votre tradition, vous avez annulé le commandement de Dieu. Oh, est-ce qu'une bande de gens comme ça pourrait jamais croire en lui? Non, monsieur, ils étaient tellement vautrés comme des cochons dans la boue de la société, dans la souillure de l'époque, qu'ils étaient embourbés dans le carcan ecclésiastique, à un point tel qu'ils ne pouvaient pas ressentir les vibrations de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas étonnant qu'une petite femme ait pu toucher son vêtement et être guérie, alors qu'un soldat ivre a pu lui cracher au visage sans ressentir aucune vertu. Ça dépend de votre approche. Ça dépend de ce que vous cherchez. Quand vous allez à l'église, ça dépend de ce que vous cherchez. Maintenant, nous le voyons debout là. Sans doute que les gens avaient déjà été mis en garde. Mis en garde. Les sacrificateurs avaient mis en garde. Bon, il viendra ici le sabbat prochain. Et quand il viendra, ne l'écoutez surtout pas. Bon, vous pouvez bien venir vous asseoir, mais ne prêtez aucune attention à ce qu'il dira parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. C'est un indésirable. Il n'a pas de carte d'association. Il n'a même pas de document d'une organisation avec lui. Il n'a rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il est? Une espèce de renégat qui est né là-bas d'une naissance illégitime dans la maison d'un charpentier et dont la mère l'a conçu avant qu'il soit marié. Et ils ont essayé de le camoufler en disant que c'était quelque chose de surnaturel. Nous savons que quand le Messie viendra, il descendra des corridors du ciel, il ira voir notre souverain sacrificateur, il dira « Me voici, Caïphe !» Mais nous constatons que ce n'est pas comme ça qu'il a fait, parce que ce n'était pas écrit dans la parole. C'est une tradition faite de main d'homme qui les a amenés à croire ça. La parole a dit qu'il viendrait exactement comme il est venu. Et il était là en train de lire la parole. Et il a dit « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. » Et à nouveau, ils ont manqué de le voir, de le reconnaître. Comme dans tous les autres âges. Noé aurait pu dire la même chose le jour où il est entré dans l'arche et que la porte s'est fermée. Moïse aurait pu ouvrir cette fenêtre au sommet de l'arche, promener son regard dehors sur l'assemblée. Souvenez-vous, Dieu avait fermé la porte. Et il aurait pu dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. » Mais à ce moment-là, c'était trop tard pour eux. Il avait prêché pendant 120 ans pour essayer de les faire entrer dans ce bateau qu'il avait construit en leur disant, l'Écriture avait dit « Ainsi dit le Seigneur, il va pleuvoir. » Seulement, ils avaient attendu trop longtemps. Mais Noé aurait aisément pu dire « En ce jour même, aujourd'hui, l'Écriture est accomplie. » Moïse, le jour même où la colonne de feu est descendue sur le mont Sinaï et a attesté son témoignage. Moïse aurait pu dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. » Moïse, vous le savez, était un homme appelé de Dieu, un prophète. Et au moment de son appel, comme il était prophète, il devait avoir une expérience surnaturelle. Pour être prophète, il devait rencontrer Dieu face à face et parler avec lui. Et autre chose, ce qu'il disait devait s'accomplir, sinon personne ne l'aurait cru. Alors aucun homme n'a le droit de se donner ce titre-là avant d'avoir parlé face à face avec Dieu, dans un désert où il a rencontré Dieu lui-même. Et tous les athées du monde ne pourraient pas l'en dissuader par leurs explications. Il était là. Il sait que c'est arrivé. Tout chrétien devrait avoir cette expérience avant de dire quoi que ce soit au sujet d'être un chrétien. Votre propre expérience. Je parlais à mon neveu il y a quelque temps, un jeune catholique qui disait « Oncle Bill, j'ai couru à droite, à gauche. Je suis allé partout en essayant de trouver quelque chose. » Toutes les nuits, avant que cette série de réunions commence, il a pleuré. La nuit, il a eu des songes qu'il entrait ici en courant à l'hôtel, là où l'on prêchait. Et il confessait qu'il avait eu tort. J'ai dit, Melvin, peu importe où tu essaieras d'aller, à combien d'églises tu adhéreras, combien de je vous salue Marie, tu diras, et combien de bénédictions tu recevras d'un homme, il faut que tu naisses de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est la seule chose qui satisfera le cœur humain. Je sais qu'on a un substitut aujourd'hui de la nouvelle naissance. Il suffit de serrer la main des prédicateurs, de mettre votre nom sur le registre. Mais mes amis, ça c'est un dogme. Ce n'est pas une vérité biblique. Si c'en était une dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, voici ce qu'on lirait. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, le pasteur sortit et serra la main des gens. Mais il y est dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, à l'inauguration de l'église, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà comment le Saint-Esprit est venu la première fois, et voilà comment il est venu chaque fois depuis cette fois-là. Il est Dieu, et il ne change pas. Ça chope les gens. Ils disent, ça c'était pour une autre époque.
Eh bien, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chaque fois que l'Église a reçu le Saint-Esprit, il est toujours venu comme il l'a fait la première fois, en vertu de la même ordonnance, acte 2:38. Ça n'a jamais changé, ça ne changera pas. C'est comme l'ordonnance d'un médecin pour une maladie. Il va rédiger une ordonnance pour une maladie. Le médecin, vous l'apportez à un pharmacien charlatan et il met trop d'antidotes là-dedans. C'est tellement faible que ça ne vous fera aucun bien. S'il met trop de poison là-dedans, ça vous tuera. Elle doit être rédigée selon la prescription du médecin. Et l'ordonnance du médecin sur la manière de recevoir le Saint-Esprit nous a été donnée par le docteur Simon-Pierre au jour de la Pentecôte. Je vais vous donner une ordonnance. Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car l'ordonnance est pour ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'ordonnance éternelle. Moïse a eu cette expérience. Il est descendu là-bas dans le pays et il s'est mis à dire aux gens, « J'ai rencontré une colonne de feu. Elle était dans un buisson ardent et il m'a chargé de vous parler. Je suis celui qui suis. Va, je serai avec toi. Saisis le bâton dans ta main et lève-le sur l'Égypte. Tout ce que tu demanderas sera fait. » Eh bien, probablement qu'un sacrificateur a dû dire, quel non-sens. Mais quand ils ont vu la réalité même de cela s'accomplir, ils n'ont pas pu résister plus longtemps. Ils savaient qu'il était envoyé de Dieu. Alors, si Moïse affirmait avoir vu cela, et qu'il rendait témoignage que c'était la vérité, alors Dieu est obligé, si c'est bien la vérité, d'identifier, de confirmer que la parole de cet homme est la vérité. C'est vrai. Si Jésus-Christ s'est tenu là et qu'il a lu ce jour-là, aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vous, Dieu est obligé d'exécuter cette parole. Nous nous tenons ici ce soir et nous disons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est obligé de prouver qu'il en est bien ainsi, parce que c'est sa parole. Or, qu'est-ce que ça produit? Il faut avoir la foi, y croire. Il faut avoir la foi, croire sa parole, croire qu'elle est bien la vérité. Remarquez ce qui est arrivé quand Moïse a fait sortir les enfants et tous ceux qui l'ont suivi. Ceux qui n'ont pas suivi sont restés en Égypte. Mais ceux qui ont suivi Moïse, quand ils sont sortis de la mer Rouge et qu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Cette colonne de feu a embrasé toute la montagne. Et de là, une voix a parlé. Et Dieu a donné les 10 commandements. Moïse aurait pu s'avancer vers les gens et dire, « Aujourd'hui, l'écriture dont je vous avais parlé, moi qui suis son prophète, s'accomplit aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous avais dit que Dieu m'avait rencontré là-bas dans un buisson ardent, dans une colonne de feu, et qu'il avait dit ceci, « Ceci sera un signe. Tu ramèneras ces gens ici même, dans ce lieu, de nouveau. » Et voilà, Dieu, dans cette même colonne de feu, dans laquelle je vous avais dit qu'il était, se tient là sur la montagne. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Il est ici pour confirmer que les choses que je vous ai dites sont la vérité. Oh Dieu, donne-nous plus d'hommes comme celui-là, qui soient honnêtes et sincères et qui disent la vérité, de sorte que le Dieu Tout-Puissant puisse confirmer que sa parole est toujours la vérité. Il est encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Il a promis de le faire. Josué aurait bien pu dire la même chose. Le jour où il est revenu à Kadesh Barnéa, là où ils étaient parvenus dans leur trajet dans le désert, ils doutaient que le pays soit le genre de pays que Dieu avait dit qu'il serait. Mais Dieu leur avait dit que c'était un bon pays, que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Et Josué et Caleb étaient les 2 seuls qui le croyaient, alors qu'ils étaient partis avec les 10 autres. Quand ils sont revenus, ils avaient la preuve. Ils avaient une grappe de raisin qui ne pouvait être portée que par 2 hommes forts. Josué et Caleb auraient pu se tenir là et dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Voici l'évidence que c'est un bon pays. » Bien sûr. Pourquoi? Voilà la preuve que c'est un bon pays. Où avez-vous déjà trouvé des choses comme ça en Égypte? Là-bas, il n'y a pas d'endroit pareil. Mais aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il aurait pu dire la même chose quand il a prophétisé et qu'il avait dit que les murailles de Jéricho s'écrouleraient après qu'il en aurait fait le tour 7 fois, pendant 7 jours, 7 fois en un jour. Et quand ils en ont fait le tour la dernière fois, les murailles se sont écroulées. Josué aurait pu se lever et dire, aujourd'hui, alors que le capitaine en chef de l'armée de l'Éternel m'avait dit, il y a des semaines, que ça se passerait comme ceci, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Voici, les murailles sont effondrées. Venez, allons nous en emparer.
Ça nous appartient. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comme c'est merveilleux. Des hommes de Dieu ont pris position pour les choses qui sont justes. Israël au fleuve, quand ils allaient prendre possession du pays, traverser. Comment vont-ils s'y prendre? C'est au mois d'avril. Il y a l'inondation causée par la fonte des neiges là-bas en Judée. Oh, quel piètre général Dieu semblait être d'avoir amené son peuple là-bas au mois d'avril, au moment où le Jourdain était en crue plus que jamais. Je pourrais m'arrêter ici si j'avais le temps pour vous donner un petit tuyau. Parfois, vous pourriez être assis là avec un cancer, vous pourriez être assis là avec une maladie. Vous vous dites, pourquoi est-ce que moi, qui suis chrétien, je suis dans cet état? Pourquoi est-ce que je serais dans cet état si je suis chrétien? Parfois, Dieu laisse les choses devenir si sombres que vous ne pouvez pas voir ni au-dessus, ni autour, nulle part. Et ensuite, il vient frayer un chemin pour que vous puissiez dire, aujourd'hui, cette écriture est en train de s'accomplir. Ce qu'il a promis de faire. Il a laissé les enfants hébreux entrer tout droit dans la fournaise ardente. Il avait dit, notre Dieu peut nous délivrer de ce feu de la fournaise, mais néanmoins, nous ne prosternerons pas devant ton image. Quand ils sont ressortis de là, l'odeur de la fournaise sur eux, sans l'odeur de la fournaise, ils auraient pu dire, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion, il aurait pu dire la même chose. Jean-Baptiste, au bout de 400 ans d'enseignement ecclésiastique, ce n'est pas étonnant que cette église ait été pleine de gâchis à cette époque-là. Quand il apparut dans le désert au Jourdain, il aurait pu se tenir sur la rive là, comme il l'a fait, et dire, aujourd'hui, cette écriture, Ésaïe 40, est accomplie. Oh, je pourrais bien m'arrêter ici pour vous dire ce que ce prêtre m'a dit. Il m'a dit, mon fils, vous n'avez pas terminé ce message, j'ai dit, ne dites rien. Vous voulez dire que ces gens pentecôtistes ne voient pas ça? J'ai dit non. Mais il a dit, mais moi je le vois. Et pour qu'on n'ait pas continué, restez tranquille. Il a dit, gloire à Dieu, je le vois. Et à peu près à ce moment, le Saint-Esprit est tombé sur sa sœur qui était assise à la réunion. Elle s'est levée en parlant en langue inconnue. Elle a donné l'interprétation de la chose même dont nous parlions, le prêtre et moi, sur l'estrade. Toute l'église, tout cet endroit a éclaté dans une immense clameur. Ça s'est poursuivi jusqu'à la convention de Oral Roberts la semaine suivante. Et on parlait que de ça à la convention. Comment ce prêtre, là, le Saint-Esprit a révélé par une femme, sa sœur, je crois, ce qui était en train de se passer sur l'estrade. Il a révélé la chose même que nous étions en train de cacher. Cette heure où nous vivons aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, la lumière du soir est arrivée et nous manquons de la voir. Remarquez, Jean a dit aujourd'hui, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, préparez le chemin du Seigneur. Ils n'ont pas compris, ils disaient, oh, tu es Jésus, tu es le Christ plutôt. Il a dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Mais il a dit, il est au milieu de vous quelque part. En effet, il était sûr qu'il serait là. Il serait là à son jour, puisque Dieu lui avait dit que c'était lui qui allait présenter le Messie. Un jour, un jeune homme passait par là, et il a vu comme une lumière au-dessus de lui, un signe, et il s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. » C'est sûr. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé et il a cité l'écriture de Joël 2,38. Alors qu'ils étaient tous à rigoler, les gens là-bas, ils n'arrivaient pas à parler dans leur langue à eux, ils baragouinaient autre chose. La Bible dit, des langues séparées. Séparées, c'est une langue partagée. Ils ne disaient rien, ils ne faisaient que baragouiner. Ils couraient dans tous les sens comme une bande de gens ivres. Ils disaient, eh bien, regardez, regardez-les, comme ils se conduisent, ces gens et ces femmes et ces hommes. Ça fait désordre. C'est tout ce que ce groupe disait. Et Pierre s'est levé au milieu d'eux et il a dit, hommes frères, vous qui séjournez à Jérusalem, qui habitez la Judée, sachez que ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Certainement. Luther est arrivé à l'heure. Wesley était juste à l'heure. La Pentecôte était juste à l'heure. Rien qui soit hors de l'ordre. Maintenant, je vous demande de considérer l'âge et le temps où nous vivons actuellement par rapport à la parole promise pour aujourd'hui. Si autrefois dans les autres âges, les hommes ont pu dire aujourd'hui cette écriture, aujourd'hui cette écriture, alors qu'en est-il de l'écriture pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui est promis pour aujourd'hui? Où en sommes-nous? À quelle heure vivons-nous? Alors que l'horloge de la science indique minuit moins 3. Le monde est affolé. L'Église est dans un lit de corruption.
Plus personne ne sait où il en est. Quelle heure du jour est-il? Qu'en est-il de l'Écriture pour aujourd'hui? La situation de l'Église, l'état de l'Église aujourd'hui, dans le monde, la politique, notre système mondial, c'est pourri au possible. Je ne suis pas un politicien, je suis un chrétien. Et ce n'est pas mon affaire de parler de politique, mais je voudrais simplement dire qu'ils sont pourris des deux côtés. J'ai voté une seule fois, c'était pour Christ, et je ne peux que gagner. Le diable a voté contre moi et Christ a voté pour moi. Ça dépend du parti pour qui moi j'ai voté. Je suis content d'avoir voté pour lui. Que le monde dise ce qu'il voudra. Moi, je crois toujours qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il le prouvera. Certainement qu'il le prouvera, certainement. L'augmentation de la criminalité, la délinquance juvénile. Regardez notre nation, qui était autrefois la fleur de la terre. Notre grande démocratie qui a été créée à l'époque à la déclaration de l'indépendance. La déclaration d'indépendance a été signée, nous avons une démocratie. Et nos illustres ancêtres et les choses qu'ils ont faites, nous avions une grande nation. Mais elle est maintenant en train de pourrir, s'effondrer, trembler, s'écrouler. Et ils cherchent à taxer les gens pour avoir de l'argent afin d'acheter l'amitié de leurs ennemis. Et ils nous renvoient ça en pleine figure. Une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale et on se dirige encore vers une troisième, certainement. La politique est pourrie, corrompue, pourrie jusqu'au cœur. C'est exactement ce que Matthieu 24 avait annoncé. Qu'une nation s'élèverait contre une nation, un royaume contre un royaume. Toutes ces choses qui allaient se produire, considérons cela maintenant. Très bien. Remarquez une autre chose. Les progrès de la recherche scientifique. Il fut un temps où mon grand-père allait voir ma grand-mère en char à bœuf. Maintenant, on a un avion à réaction. Ou même un engin qu'on met en orbite dans les airs, dans l'espace. C'est grand. Qui donc avait dit ça? Dans Daniel 12,4, il est dit « La connaissance augmentera dans les derniers jours ». Nous voyons l'heure où nous vivons. Remarquez, la situation du monde, l'état de la science. Remarquez encore autre chose. Aujourd'hui, dans notre système d'éducation, maintenant, n'essayez pas de nier ça. J'ai des coupures de journaux. Ils enseignent le sexe dans nos églises, dans nos écoles, aux jeunes élèves. Avoir des relations sexuelles les uns avec les autres pour voir s'ils pourront vivre en couple dans le monde. Oui, monsieur. Et que dire de notre clergé? Ce soir, j'ai un article de journal à Los Angeles, en Californie. Un groupe de membres du clergé, des baptistes, des presbytériens, des ministres, ont fait venir une bande d'homosexuels et ils ont eu des relations homosexuelles avec eux en disant qu'ils essayaient de les gagner à Dieu. Alors que c'est l'une des malédictions de l'heure, des sodomites. Et même les policiers les ont arrêtés. Alors où en sommes-nous? Notre système tout entier est tombé en pourriture. J'ai vu qu'il y a une augmentation de l'homosexualité aux États-Unis, 20 ou 30% de plus que l'an passé. Pensez-y, des hommes qui vivent avec des hommes, tout comme ils le faisaient à Sodome. L'augmentation de la criminalité, de la délinquance juvénile. À quelle heure vivons-nous? Aujourd'hui, cette parole de prophétie est accomplie. Le monde religieux, l'Église elle-même, l'Église appelée à sortir, ce que nous appelons l'Église appelée à sortir, le dernier âge de l'Église pentecôtiste. Où en est-il? Il est dans Laodicée, comme le dit l'Écriture. Aujourd'hui, ils ont levé les barrières. Leurs femmes sont à moitié habillées. Leurs hommes, c'est affreux. Certains d'entre eux qui sont mariés 3 ou 4 fois font partie du conseil des diacres et tout. Et ils sont relâchés et laissent entrer la corruption parce qu'ils ont tenu conseil et ils se sont ralliés au monde. Et aujourd'hui, ils ont les meilleurs bâtiments qu'ils aient jamais eus. Quelque part, l'une d'entre elles est en train de construire une salle de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, des pentecôtistes. Autrefois, ils étaient là au coin, il y a 25 ans de ça, à battre du tambourin. Ils disaient, nous, parce que l'Écriture dit dans Apocalypse 3 que tu es riche, que tu dis, je suis riche, je suis assise en reine, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, nue, aveugle, et tu ne le sais pas. Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Je ne me dis pas Amen à moi-même, mais je veux dire par là que je crois que c'est la vérité. Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. L'Église pentecôtiste est dans un état de Laodicée. Oh, ils sautent, ils crient et ils s'emballent encore pendant qu'il y a de la musique. Et quand il n'y a plus de musique ou de la musique beatnik, comme certains d'entre eux jouent, et qu'ils appellent ça le christianisme, et quand ça s'arrête, toute la gloire est partie.
Si c'est une vraie louange qui vient de Dieu, il n'y a pas assez de sifflet ni assez de puissance dans ce monde pour l'arrêter. Quand ça vient réellement de Dieu, ce qu'il faut, ce n'est pas de la musique entraînante. Ce qu'il faut, c'est que l'Esprit de Dieu descende. C'est tout ce qu'il faut. Il y a longtemps qu'ils ont oublié cela parce qu'ils ont classé le don du Saint-Esprit, le parler en langue, comme signe initial. J'ai entendu des démons et des démons et des sorciers parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en vous qui s'identifie en acceptant cette parole. En dehors de ça, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Si on dit que c'est le Saint-Esprit et qu'on renie une seule parole, cette Bible, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. C'est ça l'évidence, si vous croyez ou pas. Remarquez, un autre grand signe. Les Juifs sont dans leur patrie, leur propre pays, leur propre monnaie. Ils sont membres des Nations Unies. Ils ont leur propre armée. Ils ont tout. Ils sont dans leur patrie. Et Jésus a dit, apprenez la parabole du figuier. Voilà qu'ils sont rentrés là-bas dans leur pays. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Les Juifs dans leur patrie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'âge de l'église de Laodicée. Aujourd'hui, cette écriture, Matthieu 24, est accomplie. Le monde est dans un état de corruption, tout, nation contre nation. Des tremblements de terre en divers lieux. De violents tourbillons qui s'abattent, qui secouent les nations et tout. De grands désastres partout. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Donc, nous avons vu l'état du monde. Nous voyons où en est l'église normale, l'organisation, la dénomination. Nous voyons où elles en sont. Nous voyons où sont les nations. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ces promesses sont accomplies. Maintenant, mais en ce jour, il doit y avoir une super semence royale d'Abraham. C'est exactement ce qu'elle allait être. Elle allait être une épouse royale pour le fils royal promis. Comme je le disais hier soir, ce ne sera pas une semence naturelle, ce sera une semence spirituelle. Une épouse spirituelle doit être suscitée qui sera la semence royale de la foi royale du fils royal d'Abraham. Elle doit entrer en scène dans les derniers jours, en son temps et en son lieu. C'est une promesse qui lui a été donnée. Selon Malachie 4, un passage de l'Écriture, un message doit venir qui secouera le cœur des gens pour les ramener directement au Père apostolique. Quelqu'un doit entrer en scène, quelqu'un avec la puissance d'Élie, qui entrera en scène, un homme du désert, qui paraîtra et qui aura un message qui ramènera tout droit la parole de nouveau. C'est l'heure où nous vivons. Alors considérez maintenant, je vous le demande en cette heure, à vous ici les gens de Jeffersonville, en 1933, la lumière surnaturelle qui est descendue là-bas sur la rivière le jour où je baptisais 500 personnes au nom de Jésus-Christ, alors que j'étais un jeune homme d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jeffersonville? Qu'est-ce qui se trouvait là, au pied de la Spring Street, alors que le courrier journal et, je crois, le Louisville Herald, qui a publié un article là-dessus, se fut transmis à la presse associée jusqu'au Canada. Le docteur Livell a découpé ça dans le journal tout là-bas au Canada en 1933. Pendant que je baptisais la 17e personne, avec ce témoin au-dessus de moi. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Pendant que j'étais là en train de baptiser la 17e personne, une lumière est descendue du ciel. Elle brillait là au-dessus comme une étoile tombée du ciel. Une voix a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de sa seconde venue dans le monde entier. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, Dieu l'avait promis. Qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, ça a fait le tour du monde. Et lorsque Dieu est venu là-bas et qu'il a dit, quand j'étais un petit garçon dans un buisson ardent ou un buisson là-bas embrasé par une colonne de feu ici chez les Wadden, le long de Utica Pike, je transportais de l'eau là-bas de la grange jusqu'à l'Alambic, vous savez, c'est la vérité. Il a dit, ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Je l'atteste, c'est la vérité, je l'ai bien vu. Et Dieu, comme il l'avait fait dans le cas de Moïse, il a parlé devant l'assemblée qui se trouvait là-bas, et il a dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de nous. Regardez ce qu'il avait dit au sujet du discernement et de la façon dont ça se passerait, depuis l'imposition des mains jusqu'à connaître le secret des cœurs. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos propres yeux. Ces promesses qui avaient été faites. Remarquez, toutes ces promesses
avait été confirmé et accompli par le Dieu de la promesse. Regardez, il est accroché à Washington, D.C. Ce soir, la photo de l'ange du Seigneur. George Lacey, le chef du service des empreintes digitales et documents du FBI pour le gouvernement des États-Unis, il l'a examiné à Houston, au Texas, et il a dit « C'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier. Il est bien placé pour le savoir. C'est le meilleur au monde. » Remarquez, elle est accrochée là-bas. Comme quoi c'est bien la vérité. La même colonne de feu qui conduisait Israël autrefois dans le désert. Elle conduit aujourd'hui. C'est le même genre de message. Sortez d'Égypte. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous savez quel a été le message, ce qu'il a dit. Considérez la vision de Tucson il y a 3 ans, quand j'étais ici dans la rue, alors que 5 ans auparavant, il avait dit, le jour où la ville plantera un jalon devant ce portail, dirige-toi vers l'ouest. Les gens de mon tabernacle qui sont ici sont au courant de cette fois-là. C'est vrai. Le jour où M. Goins et les autres étaient là, ils ont planté ce jalon. J'ai dit à ma femme, il y a quelque chose à ce sujet. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Je suis entré, j'étais voir dans mon petit carnet. Et c'était là, le lendemain matin à 10 heures, assis dans ma chambre, là, vers 10 heures. L'ange du Seigneur est descendu. Il a dit, va à Tucson. Tu seras au nord-est de Tucson. Et il y aura un rassemblement de 7 anges qui vont venir, qui vont secouer toute la terre autour de toi. Et il a dit, il te sera dit là-bas ce qu'il en est. Combien ici se souviennent de ça? C'était bien avant que ça arrive. Il y a des hommes assis ici même dans ce bâtiment ce soir qui étaient là quand c'est arrivé. Et il a dit, les 7 sceaux des mystères cachés de la Bible entière seront ouverts et accompliront. Apocalypse 10, où il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'année passée, nous étions au même endroit. Monsieur Woods ici et moi, nous montions la colline. Il s'affligeait parce que sa femme était malade. Le Saint-Esprit a dit, ramasse une pierre qui se trouve là. Lance-la en l'air. Quand elle retombera, dis, ainsi dit le Seigneur. Un jugement va frapper la terre. Dis-lui qu'il va voir la main de Dieu d'ici quelques heures. Je l'ai dit à M. Woods, il est présent ce soir. Il doit y avoir 8 ou 10 des hommes ou 15 de ceux qui étaient là au moment où c'est arrivé. Le lendemain matin, alors que le Seigneur est descendu dans un tourbillon qui a fracassé la montagne autour de nous et a arraché la cime des arbres. Et il y a eu 3 déflagrations. Il a dit le jugement se dirige vers la côte ouest. 2 jours plus tard, l'Alaska a failli être englouti. Et depuis ce moment-là, partout le long de la côte, le jugement de Dieu s'abat avec violence contre cet écran spirituel. Il y a un rideau de fer, il y a un rideau de bambou et il y a un rideau de péché. La civilisation a voyagé avec le soleil, l'évangile aussi. Ils sont partis de l'est et ils sont allés à l'ouest comme le fait le soleil. Et maintenant, c'est sur la côte ouest, ça ne peut pas aller plus loin. Si ça va plus loin, ça retournera de nouveau à l'est. Le prophète a dit, il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est la nuit ou le jour. Un jour sombre, beaucoup de pluie, de brouillard. Juste assez pour adhérer à une église ou mettre son nom sur un registre. Mais il y aura de la lumière au temps du soir. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le même soleil qui se lève à l'est, c'est ce même soleil qui se couche à l'ouest. Et le même Fils de Dieu qui est venu à l'est et qui a confirmé qu'il était Dieu manifesté dans la chair, c'est le même Fils de Dieu qui est ici dans l'hémisphère ouest, qui s'identifie au milieu de l'Église ce soir, le même hier, aujourd'hui, éternellement. La lumière du soir du Fils est venue. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nous. Où en sommes-nous en cet âge abrahamique? Où en sommes-nous en cette grande époque où nous sommes, cette grandeur où nous vivons? Toutes les visions se sont accomplies. Et que dire de la fois où un jeune ministre de nos amis d'une église sœur associée, Junior Jackson, est venu en vitesse nous voir un soir où j'étais là-bas. Il a dit, frère Branham, j'ai eu un songe qui me tracasse. J'ai vu tous les frères rassemblés sur une colline. Il a dit, sur cette colline, vous étiez en train de nous enseigner, en vous référant à des lettres qui étaient inscrites. On aurait dit des lettres que le temps avait gravées dans le roc. Quand vous avez terminé, que tout fut terminé, vous nous avez dit, approchez-vous, nous sommes tous rassemblés.
et vous avez tendu le bras quelque part et pris comme un genre de pied de biche. Vous avez donné des coups et vous avez ouvert le sommet de cette petite pyramide. Et à ce moment-là, c'était du granit. Vous nous avez dit de regarder, regardez ceci. Et nous sommes tous mis à regarder. Et j'ai tourné la tête et j'ai remarqué que vous, vous dirigiez vers l'ouest, à toute vitesse vers le soleil couchant. Combien se souviennent de ça? Et je me suis resté là un petit moment jusqu'à ce que le Saint-Esprit révèle ce qu'il en était. J'ai dit la Bible entière, toutes ces choses qui ont été révélées à l'homme à travers la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus, et toutes ces choses ont été révélées. Mais il y a des secrets qui sont cachés à l'intérieur, parce que la Bible est scellée de cette sceau. Je dois aller là-bas pour le découvrir. Ce matin-là, quand ces 7 anges sont descendus et ébranlé la terre, et que les pierres volaient dans toutes les directions, 7 anges se sont tenus là, et on dit, retourne à Jeffersonville d'où tu viens. Car les 7 sceaux des 7 mystères seront ouverts. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous comprenons la semence du serpent. Dans quelques jours, si Dieu le veut, nous allons comprendre avec exactitude ce qu'il en est de mariage et divorce, et toutes ces choses que Dieu a dévoilées, chaque sceau, les mystères depuis la fondation du monde. Et nous nous sommes réjouis de la présence de ces bénédictions. C'est vrai. Aujourd'hui, cette écriture, le magazine Life a publié un article là-dessus. Un cercle mystique de lumière s'élève dans les airs au-dessus de Tucson et de Phoenix, de la même manière que je vous l'avais annoncé presque un an avant que ça arrive. Comment ce serait? Et que ce serait comme un triangle. La photo est accrochée dans l'église là-bas. Vous qui vous êtes procuré ce magazine, vous l'avez. Voilà, c'était là, exactement. Ils ont dit qu'elle fait 43 km de haut sur 50 km de large. Ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Elle est apparue mystérieusement, il a disparu mystérieusement. Frère Fred Sodman, frère Gene Norman et moi, nous nous tenions là. 3 témoins. C'est une attestation comme ceux qui l'avaient amené au sommet de la montagne, Pierre, Jacques et Jean, pour rendre témoignage. Nous nous sommes tenus là, à regarder. Et nous l'avons vu se produire. Le voilà suspendu dans le ciel, tellement loin qu'il n'y a aucune humidité, aucune vapeur, rien pour former du brouillard. Comment est-ce que ça aurait pu se retrouver là? C'était les anges de Dieu qui sont retournés après leur message. Aujourd'hui, cette prophétie a été accomplie au milieu de nous. Aujourd'hui, cette écriture a été accomplie. Regardez bien. 7 sceaux ont été ouverts. Le tourbillon s'est dirigé vers la côte ouest. Maintenant, ne le manquez pas comme ils l'ont fait autrefois. Maintenant, fixons notre attention un peu plus près de notre jour. Que dit l'Écriture pour aujourd'hui? Et à propos du temps où nous vivons, c'est Jésus qui parle. Je n'aurai pas le temps de les prendre tous, mais je voudrais prendre celui-ci avant de terminer. Jésus a dit dans Saint Luc, au chapitre 17, verset 30, Jésus-Christ lui-même, la parole, croyez-vous ça? Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, a parlé et a dit ce que serait la parole au temps de la fin, quel serait le signe de la fin du monde. Il leur a dit qu'une nation s'élèverait contre une nation. D'autre part, il a dit, comme il arriva au jour de Sodome, arrivera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Or, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu en portant 3 noms de fils. Fils de l'homme, qui est un prophète, fils de Dieu et fils de David. Maintenant, il a vécu ici sur terre. Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Il a dit, je suis le fils de l'homme. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes des fils de l'homme. En effet, il devait venir pour accomplir l'écriture en tant que prophète. Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le fils de Dieu là, parce qu'il était le fils de l'homme. La parole est venue au prophète, et il était la parole dans sa plénitude. Le fils de l'homme, le prophète majeur, non pas le prophète majeur, mais le prophète Dieu. La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Donc il était le fils de l'homme. Maintenant, pendant 2000 ans, il s'est fait connaître à nous en tant que fils de Dieu, esprit. Et dans le millénium, il sera fils de David sur le trône. Ça, nous le savons tous qui croyons les Écritures. Or, Jésus a dit, juste à la fin de cet âge de l'Église où nous vivons, que le Fils de l'homme serait de nouveau révélé de la même manière que ce qui s'est passé comme ce qui était arrivé à Sodome. Observez historiquement comment il a exposé ça. Il a dit ce qui arriva premièrement au jour de Noé, alors qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient leur fille. Ensuite, il est venu en dernier au Fils de l'homme, à Sodome. En effet, là-bas, il traitait avec les Juifs. Ici, à Sodome, il traite avec les nations. Là-bas, il les a tous engloutis dans l'eau pendant le jugement. Ici, dans le cas des nations, il les a tous brûlés au jour de Sodome. C'est vrai, le monde des nations a brûlé là-bas. Et il en sera de même quand le Fils de l'homme se révélera. Ce ne sera plus de l'eau, mais ce sera du feu cette fois. Jésus lisait dans la même Genèse 23 que nous lisons quand il lisait au sujet de Sodome. Maintenant,
nous reconnaissons la situation dont il est fait mention, l'état du monde, Sodome, des Sodomites, l'état de Sodome. Tous autant que nous sommes, nous pouvons dire amen à ça, nous croyons cela. Très bien. Et l'état spirituel de la Odyssée, de l'Église naturelle, nous pouvons dire amen à ça et en admettre leurs signes. Nous savons que tous les signes sont là. L'Église est dans la Odyssée. Nous savons ça. Nous savons que le monde est dans un état de Sodome, pas vrai? Nous admettrons ça. Mais qu'en est-il du signe d'Abraham, de celui qui attendait le Fils promis? Ça, c'en est un autre, souvenez-vous. Il y avait un Sodome là-bas, ils ont eu leur messager. Et Abraham a eu son messager. Abraham attendait jour après jour l'accomplissement d'une chose presque impossible. Sarah a 90 ans et lui a 100 ans. Conformément à la promesse de Dieu, il attendait toujours, au milieu de toutes les critiques, il attendait ce fils. Et le véritable croyant aussi, il attend toujours le retour de ce fils promis. Remarquez, juste avant que le fils arrive, un signe lui avait été donné. Le signe du fils qui doit venir ne doit-il pas être révélé à la semence royale d'Abraham, qui attend le fils royal, comme il l'a été à notre père Abraham pour le fils naturel? Pas vrai? Jésus l'a dit dans Saint Luc 17:30. Avant que ce temps-là arrive, que le Fils de l'homme se révélerait, comme il l'avait fait au jour de Sodome, avant la destruction de Sodome. Maintenant, nous attendons un signe. Considérons maintenant la situation de ce temps-là telle qu'elle était à Sodome. Remarquez, ils avaient tous sombré dans un état sodomite, le monde. Je pense qu'un cinéaste a réalisé un film il n'y a pas longtemps. J'ai eu l'occasion de le voir. C'était Sodome. Si jamais vous le voyez et qu'on n'en présente pas d'autres avec celui-là, allez le voir. C'est certainement une bonne image des États-Unis aujourd'hui. Hollywood, très précisément. Même genre d'habillement et toutes les autres choses qu'il faisait à cette époque. De grandes beuveries et tout le reste, une secte de gens religieux, soi-disant religieux. Remarquez, et Sodome avait un témoin. C'était un homme qui s'appelait Lot, qui était tout simplement un neveu d'Abraham. Or, Abraham n'est pas descendu dans Sodome, ni lui ni son groupe. Il avait un grand groupe avec lui, assez nombreux pour vaincre une douzaine de rois et leur armée. Donc, il avait un grand groupe avec lui, et il était assis là sous un chêne. Un jour où tout allait mal pour lui, personne ne voulait avoir de contact avec lui, mais il s'accrochait toujours à cette promesse. Soyez très attentifs là, avant de terminer. Pendant qu'il était assis là, 3 hommes sont venus en marchant vers lui. 2 d'entre eux sont descendus dans Sodome et leur ont prêché l'évangile pour qu'ils sortent de là. Lot, pas vrai? Mais il y en a un qui est resté avec Abraham. Remarquez, celui qui est resté avec Abraham, c'était Dieu lui-même. Les 2 autres, c'étaient des anges messagers. Or là-bas à Sodome, ils n'ont pas fait de miracle, ils les ont seulement frappés d'aveuglement. Et la prédication de l'Évangile frappe toujours d'aveuglement. Maintenant, regardez le cadre dans lequel se situe cette époque. Il y a une église naturelle. C'est toujours en 3, comme je le disais hier soir, que Dieu est représenté. Il y avait les Sodomites, les Lotistes et les Abrahamistes. Le monde est dans la même situation ce soir. C'est exactement là qu'il se situe. Permettez-moi de demander quelque chose. Regardez le cadre dans lequel se situe ceci. Maintenant, Abraham a appelé cet homme qui parlait Elohim. Le mot hébreu Elohim signifie celui qui est entièrement suffisant. Celui qui est l'éternel. Elohim. Dieu lui-même. Au commencement, Genèse 1 dit, au commencement Dieu. Prenez le mot hébreu là, ou plutôt le mot grec, au commencement Elohim créa les cieux et la terre. Et voici que dans Genèse, vers le chapitre 22, il dit encore, ou le chapitre 20, il a dit, et cet homme-là, il l'a appelé du nom d'Elohim. Pourquoi a-t-il fait ça? Dieu, représenté dans une chair humaine, qui s'est assis avec Abraham et qui a mangé un sandwich au veau, il a bu du lait et mangé du pain. Dieu lui-même, et il a disparu juste là devant Abraham. Mais il lui a donné un signe. Remarquez. Et ce signe, c'était qu'il avait le dos tourné à la tente. Et souvenez-vous, Abraham, son nom était Abram quelques jours avant ça. Et Sarah, c'était Sarai, S-A-R-A-I. Ensuite, S-A-R-A-H. Et Abraham, A-B-R-A-H-A-M, ce qui veut dire père de nation.
Maintenant, soyez très attentifs là. Et nous allons voir dans quel cadre se situe l'heure où nous vivons actuellement, puisque Jésus nous a dit de nous attendre à voir ce cadre-là. Nous avons vu que tout le reste correspond bien. Maintenant, voyons ce qu'il en est de la semence royale. Quel cadre, eux, ils sont censés voir. Alors cet homme a dit, « Abraham, où est ta femme Sarah ?» Et Abraham a dit, « Elle est dans la tente, derrière toi. » Or elle, il ne l'avait jamais vue. Comment savait-il que son nom à lui était Abraham? Comment savait-il que son nom à elle était Sarah? Abraham, où est ta femme Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, un pronom personnel, je vais te visiter selon la promesse. Ta femme va avoir ce bébé. Tu m'as fait confiance. Maintenant, je vais l'accomplir. Et Sarah, qui était derrière dans la tente, a écouté, a discrètement ou à tendre l'oreille, c'est comme vous voulez, a écouté de l'intérieur de la tente. Elle a ri sous cap et elle a dit, voilà que moi, une vieille femme comme je suis, j'aurais du plaisir avec mon Seigneur, alors que lui là-bas, il est vieux aussi, il a 100 ans, alors que, eh bien, il y a bien des années que ça n'est pas arrivé. Et cet homme qui était assis là en train de manger, dans une chair humaine, qui buvait et mangeait comme un homme ordinaire, avec de la poussière sur ses vêtements, et il avait de la poussière sur ses pieds, et Abraham a lavé ça. Dieu lui-même, il a promené le regard, et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri là dans la tente en disant ceci? Il savait, il pouvait discerner les pensées de Sarah dans la tente derrière lui. Pas vrai? Maintenant, quand la semence royale d'Abraham est venue sur la terre, lui, quel signe a-t-il montré, le Fils de l'homme? Simon s'est approché de lui un jour. C'est André qui l'avait amené. Il a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Vous voyez? Cela a fait de lui un croyant. Philippe est allé chercher Nathanaël et lui a dit, viens voir un homme, celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il a dit, un instant là, peut-il sortir quelque chose de bon de ce fanatisme? Il a dit, viens voir. Alors quand Philippe est arrivé en présence de Jésus, avec Nathanaël, Jésus l'a regardé, il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, depuis quand me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quand la petite femme au puits, dans son état d'immoralité, est arrivée, dans un petit décor semblable à ceci pour puiser de l'eau, Jésus avait envoyé ses disciples pour acheter des vivres. Quand elle s'est approchée pour puiser de l'eau, il a dit, femme, apporte-moi à boire. Elle a dit, vous n'avez pas coutume de dire ce genre de choses, il y a ségrégation là. Vous les Juifs, vous n'avez rien à faire avec nous, les Samaritains. Nous n'avons rien à faire avec vous. Il a dit, mais femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Et je te donnerai des eaux qu'on ne vient pas puiser ici. Il a découvert quel était son état, ce qu'il en était. Il a dit, va chercher ton mari, viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Il a dit, monsieur, je perçois que tu es un prophète. Nous savons, quand le Messie viendra, qu'il nous annoncera ces choses. Jésus dit, je le suis. Là-dessus, elle est allée à la ville en courant en disant, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Regardez bien, il a fait ça devant les Juifs et devant les Samaritains, mais jamais devant les gens des nations. Les gens des nations, c'est nous. À cette époque-là, nous étions des païens. Les autres nations, nous nous promenions avec une massue sur le dos, nous adorions des idoles. Nous n'attendions pas du tout un Messie. Il apparaît uniquement à ceux qui l'attendent. Et nous sommes censés être en train de l'attendre. Mais ceux qui prétendaient être en train de l'attendre, l'Église elle-même, quand ils ont vu cette chose s'accomplir, ils ont dit c'est un démon à 10 heures de bonne aventure, un Belzébul. Et Jésus a dit que ce péché leur serait pardonné, car ils n'étaient pas encore morts. Mais a-t-il dit un jour, le Saint-Esprit viendra faire la même chose, et prononcer un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné. Car c'est ce jour-ci où tous les éléments de la parole doivent s'enchaîner. Prononcer un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. C'était la semence royale d'Abraham. Et ici, cette semence royale d'Abraham, qui était venue à cause de cette identification de cet homme qui était assis là avec Abraham. Il est venu pour prouver qu'il s'agissait du même Dieu. Et il a promis qu'en ce jour-ci, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, au moment où il se révèle en tant que Fils de l'homme. Amen. C'est maintenant le jour où l'Écriture doit s'accomplir. Regardez dans quel cadre nous situons aujourd'hui. Regardez l'Église ou le Fils de Dieu. Regardez ce jour sombre. Regardez toutes les prophéties. Maintenant, une chose étrange.
nos visiteurs devraient déjà être là. Dans ce cas, si le cadre doit être le même qu'à Sodome, 3 venus sont venus, 3 hommes remarquables envoyés du ciel. Nous admettrons cela. Ils étaient 3. Un est resté avec Abraham. Ils sont tous allés là pour commencer, mais un est resté avec Abraham. Les autres sont allés à Sodome. Pas vrai? Et Abraham, son nom avait été changé d'Abraham en Abraham. Vrai? Pas une seule fois dans l'histoire, l'Église du monde n'a eu un évangéliste qui aille vers elle dont le nom se soit terminé en H-A-M avant aujourd'hui. Billy, G-R-A-H-A-M. Pas vrai? G-R-A-H-A-M, 6 lettres. A-B-R-A-H-A-M, 7 lettres. Mais Graham, c'est 6 lettres. C'est-à-dire le monde, l'homme. Voyez? Regardez, ceux qui sont allés là-bas aujourd'hui, ce sont ces messagers du ciel. Y a-t-il un homme sur la terre qui ait prêché la repentance aussi clairement que Billy Graham? Y a-t-il eu un homme qui ait autant marqué les gens que Billy Graham? Jamais il n'y a eu d'homme sur le plan international. Oh, Billy Sunday et les autres étaient ici aux États-Unis, mais Billy Graham est connu mondialement. Voyez-vous d'où il lance son appel? De Sodome. Et il y a celui qui l'accompagne là-bas, qui est avec l'église pentecôtiste, un Oral Roberts. Mais qu'en est-il du groupe des élus? Eux, quel genre de signes sont-ils censés voir? Eux, qu'est-ce qu'ils sont censés recevoir? Alléluia! Il y aura de la lumière au temps du soir. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, la promesse de Dieu est accomplie. Nous savons que c'est la vérité. Il est ici ce soir, comme il l'était alors. Or, prêchez cela, comme je le disais tout à l'heure. Si vous prêchez quelque chose et que c'est la vérité de l'Évangile, alors Dieu est obligé de le confirmer. Est-ce vrai? Maintenant, s'il en est ainsi, alors que le Dieu qui a écrit la parole, que le Dieu qui a donné la prophétie, que le Dieu qui est le Dieu de la parole s'avance et prouve qu'il est toujours Dieu. Alléluia. Comme Élie était monté sur la montagne, il observait. Élisée était monté, il observait Élie. Et il a dit, je veux une double portion. Et le manteau qui était sur Élie est tombé sur Élisée. Il est descendu, il a plié cette couverture en deux, il a frappé le fleuve, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et la même chose qui s'était passée pour Élie s'est passée pour Élisée. Et le même évangile, la même puissance, le même Fils de l'homme qui existait hier est aujourd'hui et sera éternellement. Hébreux 13:8. Vous le croyez? Alors, je vous demande ceci. Je ne peux pas être lui, mais lui, il est ici. Nous ne sommes qu'un porteur. Certains d'entre vous dans l'auditoire qui êtes malades et affligés, vous savez que je ne vous connais pas. Que Dieu maintenant, si je peux m'humilier suffisamment, prier et demander à Dieu. Je ne pense pas, il n'y a pas de carte de prière dans le bâtiment, n'est-ce pas? Non, nous n'avons distribué aucune carte de prière. Nous allons faire une réunion de prière ou guérison de malades à l'église. Mais vous, priez. Vous qui savez que je suis totalement inconnu, voyez-vous. Vous me connaissez, vous, de Jeffersonville. Je ne veux pas que ce soit les gens de Jeffersonville qui fassent ça. Je veux que ce soit les gens de l'extérieur. Voyez si Dieu révèle encore. Voyez s'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Faites comme la petite femme. Il passait par là et elle a dit, je crois en cet homme. Elle avait une paire de sang. Et elle s'est dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je crois que je serai guéri. Pas vrai? À cause de sa foi. Ce jour-là, l'Écriture s'est accomplie. Il a pensé le cœur de ceux qui avaient le cœur brisé. Il a guéri les malades et les estropiés. Quand elle a touché son vêtement et qu'elle est allée s'asseoir, il s'est retourné, il a dit, qui m'a touché? Des milliers, 30 fois plus de personnes que maintenant. Il a dit, qui m'a touché? Il n'a pas juste dit ça comme ça, mais il l'a dit parce que c'était vrai. Alors il a dit, qui m'a touché? Tout de suite, il a regardé autour de lui, il a vu la petite femme à l'endroit où elle se trouvait, assise ou debout. Et il lui a dit que sa perte de sang était terminée. Ça, c'était Jésus hier. C'est lui aujourd'hui. Vous le croyez? Je ne vous connais pas, mais Dieu, oui.
Mais vous avez des douleurs aux côtés qui vous dérangent. Vous êtes assise là en train de prier. Est-ce que je vous suis inconnu? Nous sommes inconnus l'un à l'autre? Levez la main si c'est le cas, je ne vous connais pas. C'est cet homme ici, juste ici, au coin, ce jeune homme. Vous avez aussi mal à la gorge. C'est exact. Vous êtes en train de prier à ce sujet. Vous êtes tout nerveux à cause de quelque chose. Vous allez être obligé de quitter la convention parce que vous êtes un ministre. Vous avez des engagements dont vous devez vous occuper. C'est exact, oui. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Révérend M. Smith, maintenant vous pouvez aller être guéri. Jésus-Christ vous a guéri. Allez à votre réunion. Votre gorge ne vous ennuiera pas. Qui a-t-il touché? Il y a un homme assis juste ici derrière. Il souffre. Il a une tumeur au poumon gauche. Il n'est pas d'ici. Vous avez été ouvrier mineur. C'est exact, je suis totalement inconnu. Si c'est vrai, faites signe de la main. La tumeur se trouve au poumon gauche et vous devez être opéré très prochainement, c'est bien ça? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez de la Virginie. C'est exact. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Monsieur Mitchell? C'est exact. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Jésus-Christ vous guérit. Demandez à cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il était assis là, en train de prier. Aujourd'hui, cette écriture. Voici une dame assise juste ici, derrière moi, comme Sarah qui était dans la tente. Elle est en train de prier pour sa fille. Levez-vous. Sa fille n'est pas ici. Elle se trouve au loin. Sa fille. Vous êtes dans le même cas que cette femme quand elle est venue à Jésus parce qu'une femme était tourmentée de diverses façons par un démon. Cette femme, cette jeune fille est possédée de démons. Elle n'est pas ici. Vous venez de Caroline du Nord. Le croyez-vous? C'est la vérité, n'est-ce pas? Madame Orders, vous pouvez rentrer chez vous. Et si vous croyez de tout votre cœur, vous trouverez votre fille comme elle l'avait trouvée quand Jésus-Christ autrefois avait dit qu'elle était guérie. Aujourd'hui, cette écriture, un signe de Sodome, un signe de la super-semence, un signe de l'Église naturelle. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de vous. Le croyez-vous? Voulez-vous l'accepter? Maintenant, comme votre sauveur et guérisseur, levez-vous chacun de vous et dites, j'accepte ma guérison, je l'accepte comme mon sauveur, je l'accepte comme mon roi. Chacun de vous, levez-vous. Aujourd'hui, écoutez mes amis, il a lu l'écriture, remis la Bible au sacrificateur et tous les gens avaient les regards fixés sur lui. Il les a regardés et a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. J'ai lu l'écriture avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour, la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis ce soir de nouveau, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Vous qui êtes à Tucson, vous en Californie, à New York, ceux qui sont connectés par téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont proches. Et son épouse s'est préparée. Levons les mains et donnons-lui gloire, vous tous les peuples. Que Dieu vous bénisse.